Les 3 offices publics de l'habitat jouent un rôle prépondérant dans le domaine de l'insertion sur le territoire de la métropole, à double titre. D'une part, dans le cadre de leurs achats, en générant plus de 320 000 heures d'insertion en 2017, heures réalisées par les entreprises et par les structures d'insertion. Et d'autre part, les bailleurs ont choisi d'accompagner les entreprises en favorisant la mise en lien avec les acteurs de l'emploi du territoire, dont les facilitateurs. En répondant aux consultations, les entreprises se sont engagées à dédier une partie de leur temps de production du marché à du public prioritaire. Par exemple, sur le chantier de Mermoz Nord, 4 530 heures ont été réalisées par 32 personnes. Le but, c'est qu'un maximum de personnes en insertion accèdent à l'emploi de manière durable. Il ne suffit pas de contractualiser une clause pour qu'elle soit efficiente. Cela passe notamment par des partenariats serrés, par exemple avec le GEC 69 ou avec des entreprises d'insertion comme Buer Service. Alors les OPH font partie intégrante du GEC puisqu'ils en sont fondateurs pour certains et administrateurs pour une grosse partie. Le but étant de répondre aux clauses d'insertion, notamment des OPH, d'essayer de trouver des candidats dans leurs immeubles pour pouvoir les placer dans nos entreprises du bâtiment. Et surtout de faire une formation en alternance puisque c'est la genèse du GEC sur laquelle on est intransigeant. Avec derrière des possibilités d'embauche qui sont assez importantes puisque sur une cinquantaine de jeunes que nous intégrons, 90% sont ensuite embauchés en CDI. Pour nous, les bailleurs sociaux sont des clients partenaires parce qu'ils nous permettent à la fois de réaliser un service pour l'entretien des immeubles et de pouvoir aussi embaucher, lorsqu'ils ont des besoins de recrutement, des personnes d'Union vers l'emploi qui ont fait des remplacements chez eux et de les intégrer dans leur propre équipe. Le fait de pouvoir à la fois apprendre un métier et être accompagné au niveau des recherches d'emploi, ça permet vraiment de faire progresser une personne et de reprendre confiance en soi. Le travail que nous avons engagé dans le cadre du pôle public de l'habitat mobilise plusieurs compétences au sein des organismes, les compétences liées à l'action sociale, mais aussi les compétences liées aux achats, au marché et à la direction juridique. Et nous travaillons en lien étroit avec la direction de l'insertion et de l'emploi de la métropole. Nous avons commencé par faire un travail d'audit de nos pratiques. Cela a permis de mettre en évidence plusieurs points d'amélioration. Le point le plus important, c'est en fait la finalité de notre action d'insertion. Dans certaines de nos résidences, on a plus de 50% des gens qui sont sans emploi ou en emploi précaire. Donc il faut que notre action en matière d'insertion bénéficie à ces personnes, à ces locataires et à la qualité de vie de nos résidences. À ce jour, notre travail a abouti sur une harmonisation de nos pratiques juridiques de passation de marché, de lien avec les entreprises. Il a abouti aussi à une formalisation d'une charte d'engagement qui insiste beaucoup sur l'impact auprès de nos locataires et auprès des résidences, notamment celles qui sont particulièrement marquées par le chômage et l'emploi précaire. Il a consisté aussi à travailler avec la direction de l'emploi et de l'insertion pour formaliser notre implication dans le cadre du GIP qui vient juste d'être créé. Il s'agit maintenant, en lien avec le GIP, d'impacter réellement nos quartiers à travers les projets en rue qui s'annoncent. Agir pour l'emploi, c'est agir contre la cause principale de dégradation sociale des quartiers, le chômage. Notre objectif vise donc à réunir et harmoniser les forces des 3 organismes pour construire une culture commune de l'insertion et développer une véritable force de lutte contre le chômage reposant sur l'innovation et le partenariat avec les entreprises, les structures d'insertion et les associations. Il y a un lien évident avec la politique du logement d'abord. Premièrement, entrer dans le logement. Deuxièmement, y rester. Dans un premier temps avec de l'accompagnement social et dans un deuxième temps avec un emploi stable. C'est la préfiguration d'un pacte emploi-logement.